Rien n'est dit de la violence des employeurs qui, face à des propositions pour maintenir le développement de l'emploi, ne répondent que par le mépris, les licenciements et la répression. C'est une des condamnations pénales les plus lourdes de ces 30 dernières années. Cette condamnation s'inscrit dans un mouvement de criminalisation de l'action syndicale qui s'accentue jour après jour. La répression syndicale est une stratégie qui va bien au-delà des rangs du patronat, puisque le procureur de la République a décidé de poursuivre les militants de Goodyear alors même que l'entreprise avait abandonné toutes les plaintes. Le gouvernement a décidé d'intimider tous les salariés qui se battent pour leurs droits et leurs emplois. Ce sont les fondements même de notre démocratie qui sont atteints lorsque les libertés syndicales sont attaquées. Les 8 militants doivent être relaxés. Signez la pétition pour la relaxe des Goodyear qui a déjà recueilli plus de 150 000 signatures. Dans le même temps, il faut élargir la mobilisation à un maximum de salariés, mais aussi de citoyennes et de citoyens qui sont sensibles à la répression telle que soit et d'où qu'elle vienne. D'autant plus que cet épisode ne peut pas être déconnecté sur toutes les dispositions législatives et constitutionnelles qui sont à l'ordre du jour du calendrier parlementaire. Luttons pour la justice sociale, luttons pour la démocratie, luttons pour la relaxe des 8 de Goodyear. Je vous remercie et à bientôt dans les luttes. D'autres mots pour Sucre Solidaire. Bon, en 2012, il y a eu quand même un avant truc qui nous a expliqué ce qui nous attendait. C'est en 2012, quand le président de la République actuelle est arrivé, il n'y a pas eu d'amnistie sociale. Donc ça sentait déjà mauvais. Et depuis, on a vu que, bah oui, effectivement, ça sent mauvais. Il y a eu des tonnes et des tonnes de répression syndicale. C'est difficile de résumer ça en 2 minutes. Hein. Notamment, il y a eu des militants de la CGT à Alès qui ont condamnés à des sursis. Il y a eu Yann Lemairer à la Poste, militant de Sud, qui a été licencié. C'est un fonctionnaire, on n'avait pas vu ça depuis les années 50. C'était 2 militants de la CGT à l'époque qui avaient été révoqués. Hein. Donc on est quand même, on va quand même loin dans la répression syndicale. On a une inspectrice du travail qui a eu le malheur d'aller dans le sens des salariés à Grenoble, qui a été aussi avec un lanceur d'alerte qui a été condamné. On a mis le temps. La CNT qui a été condamnée récemment à 40 000 € d'amende à l'occasion de procès en appel sur des manifestations CPE. Ça ne nous rajeunit pas pour l'occupation de voies ferrées. On a eu sur le département des tonnes d'antécédents malheureux. Je rappelle quand même qu'on a eu des PV pour avoir manifesté. On a été des convocations devant le chef de la sûreté. On a eu une perquisition dans les locaux de Sud PTT. J'en passe et des meilleurs, plusieurs procès en diffamation. Donc effectivement, la répression est à l'ordre du jour, mais il ne faut pas s'en étonner. Hein. On a un gouvernement qui est à l'ordre du MEDEF, on a une crise sociale, politique, sociale qui est évidemment de pleine actualité, avec la montée derrière ça d'une extrême droite. On voit ce que ça donne aussi, puisque le gouvernement reprend dans les poubelles du Front National des mesures comme la déchéance de la nationalité. Donc effectivement, il y a une logique dans tout ça. La logique, c'est d'écraser tous les collectifs de lutte et écraser les syndicats qui sont effectivement sur le chemin des luttes. Et de toute façon, on continuera ce qu'on fait, c'est-à-dire lutter tous ensemble. Bien, chers camarades, merci. La commission administrative de l'UDFO 37 s'était réunie le 21 janvier et à l'unanimité avait décidé d'adopter une motion réclamant la relaxe immédiate pour les 8 salariés de Goodyear ainsi que la levée immédiate de l'état d'urgence. Et d'autre part, appeler ces syndicats à prendre une position et à manifester dans l'unité la plus large possible sur cette revendication, la seule légitime. Oui, relax pour les 8 Goodyear, c'est vraiment la seule revendication que nous souhaitions porter dans nos syndicats. On se félicite que cet appel ait été relayé dans plusieurs entreprises comme à Fareva, à la CNAV, dans l'action sociale, ce qui me démontre et marque la solidarité de la classe ouvrière. Chers camarades, un vent mauvais souffle sur la France et s'exprime ouvertement aujourd'hui contre les organisations ouvrières, y compris dans la bouche de certains politiques, comme M. Le Guen, qui considère qu'il y a trop d'organisations syndicales en France.
Gageons qu'il serait favorable à vouloir faire disparaître celles qui revendiquent, qui résistent, celles qui sont aujourd'hui ici présentes, Force ouvrière, la CGT, Sud, FSU, pour valoriser au contraire celles qui accompagnent la politique gouvernementale aidée par le patronat et qui collégifère avec lui, la CFDT, la CFTC, l'UNSA et la CGC. Ayant remarqué qu'ils sont d'ailleurs absents aujourd'hui. Oui, nous n'avions jamais connu une telle situation depuis les heures les plus sombres, c'est du jamais vu. À l'UDFO 37, nous ne pouvons pas balayer d'un revers de main les attaques sans précédent contre les salariés et les militants syndicaux. Ceux qui sont licenciés, sans ménagement, ceux à qui on propose d'être délocalisés dans différents pays avec des salaires de misère, ceux à qui on annonce du jour au lendemain qu'ils ne peuvent plus se présenter à leur poste de travail, par ceux-là même qui se plaignent des chemises déchirées, dans le même temps où ils bénéficient de milliards d'allègements de cotisations, où leurs carnets de commandes sont pleins et où leurs bénéfices n'ont jamais été aussi importants. Cette lutte que nous menons contre la casse de l'emploi, même si cela ne plaît pas à M. Le Guen, conduit à des situations où les salariés et les militants syndicaux réagissent. C'est vrai à EDF, GDF, c'est vrai à Air France, c'est vrai chez Goodyear, mais c'est aussi vrai à AM, chez Pinter, c'est vrai dans quantité d'entreprises où la première des violences est faite aux salariés qui perdent du jour au lendemain leur emploi. Nous connaissons dans le département cette situation où l'emploi est directement menacé. Jaurès avait répondu à Clémenceau le 19 juin 1906, parce que des ouvriers serruriers licenciés avaient mis le feu au château d'un de leurs patrons directeurs. Le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour d'un tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus et seront désignés à l'universel vindicte patronal. Et je reste d'ajouter, cela ne fait pas de bruit, c'est le travail meurtrier de la machine patronale. Jaurès avait 1000 fois raison. Cette citation conserve toute son actualité, tout comme la situation démontre de l'existence de la lutte des classes. Comme nous l'avons dit à diverses reprises, depuis de nombreux mois et très souvent depuis 2013, dans l'unité syndicale, nous sommes avec les salariés, nous sommes avec les militants syndicaux, quels qu'ils soient, pour porter les luttes. Nous sommes en opposition totale avec les sanctions, et même aujourd'hui, contre la volonté d'emprisonner les militants syndicaux. C'est digne des dictatures et inacceptable pour les militants force ouvrière, qui demandent la levée immédiate de toutes les sanctions et de toutes les condamnations. Les véritables coupables ne sont quant à eux jamais condamnés. Notre détermination sera sans faille pour mener le combat contre la volonté de détruire le code du travail, car il s'agit bien de cela. Sous couvert de maintenir certaines dispositions, on voudrait nous faire avaler la flexibilité et les emplois agiles. On voudrait nous faire avaler tout ce qui est présenté par le MEDEF et M. Macron. C'est sans nous, et tant mieux si M. Le Guen et consorts n'apprécient pas. Nous sommes prêts, avec ceux qui ont mené les combats contre les contre-réformes des dernières années, à continuer à nous rencontrer, à nous organiser pour toutes les ripostes qui conduiraient à bloquer le pays, y compris par la grève interprofessionnelle. Je vous remercie, mes camarades. Je repasse le micro à Stéphane Tourou. Bien, merci. Je propose qu'on retourne place Jean Jaurès pour terminer cette manif. Et puis on se donne rendez-vous dans les luttes très bientôt. Il y en a de programmés, on vous tiendra forcément au courant. Et voilà, en avant. Avanti popolo, la vescosa, bandiera rossa, bandiera rossa. Pour les Goodyear, relax, relax, pour les Goodyear, relax, relax, pour les Goodyear, relax, relax, pour les Goodyear. Si la vidéo t'intéresse, j'ai tout filmé.